chers investisseurs, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vous avez passé une très bonne journée, que vous êtes en forme. Sur ces marchés, constatez la hausse après le retracement d'hier. On est sur les niveaux de 56 000, important, d'accord. La pression aussi, elle se maintient, ok. Elle se maintient et c'est un bon signe. On va voir en détail quelles sont les opportunités du jour concrètes, d'accord, puisqu'il y en a qui sont toujours en position, il y en a bien sûr qui ont choper ce fameux rebond, on va voir s'il est toujours cohérent, d'accord, quel est le money management à adapter par rapport à ça, très important, et en plus de ça, on va voir où est-ce qu'on en est concrètement par rapport à cette fameuse hausse du Bitcoin. C'est parti pour l'unité de temps hebdo, et ces journées-là qu'on aperçoit sont plus visibles. Donc en s'attardant sur l'unité de temps journalière, bien sûr, retracement durant la journée du 12 octobre, clôture sans grand hasard sur la moitié du mouvement précédent, c'est-à-dire le chandelier du 11 octobre, on est tout juste sur ces niveaux de prix-là, et en plus de ça, on semble vouloir continuer à retracer. Donc, on va aller droit au but. Unité de temps 4 heures. Vous voyez que une ouverture a été bien sûr encouragée suite à la clôture sur le fameux support qu'on attendait, cette fameuse ligne-là qui constituait en somme le haut de ce fameux triangle. Donc, opération bien sûr, mais money management oblige, on y est. Petit rebond s'est effectué, stop sur point d'entrée, naturellement, c'est tout à fait normal. Il y a aussi fort à parier que vu qu'on a créé actuellement cette mèche ici, vous le savez que le marché n'aime pas le vide, d'accord? Donc on fait attention à ça, d'autant qu'en unité de temps journalière, on le voit très bien. Très grande mèche. Donc on sait aussi être prudent. Si le marché vient à vouloir retracer tout le vide qu'il a créé, on l'observe attentivement, et en plus de ça, si des signaux sont encourageants sur ces bas de marché, c'est-à-dire sur le bas de ce fameux triangle de compression précédent, rebond dynamique attendu, support encourageant, on fait attention à tout cela, d'accord? C'est important de prendre, même si on veut faire l'exercice, le dernier mouvement précédent, on s'aperçoit globalement que si on devait avoir un petit rebond, on tablerait sur cette fameuse zone-là, entre les 38.2, 0,5, qui sont au sein de ce fameux Fibonacci. Bon, on a globalement des petites zones importantes qui se situent sur les 53 300. Ça sous-entendrait, bien sûr, une respiration un peu plus prolongée du Bitcoin, mais pas que. Ça pourrait être un bon état de reprise de force pour aller bien plus haut, parce qu'il en a bien besoin, mine de rien, ce fameux Bitcoin. C'est pas pour rien que cette unité de temps 4 heures nous montre actuellement cette séance qui va de 6h à 10h du matin, qui nous montre concrètement que là actuellement on semble vouloir continuer ce retracement. Ceci dit, tout n'est pas acté, d'accord? La séance européenne n'a pas concrètement commencé. Donc on va faire attention à tout cela, parce qu'elle va nous donner aussi le pas. Ok, quoi qu'il arrive, on se protège parce que le portefeuille est important. Voici que exactement, on aperçoit un peu plus de détails en unité de temps 1 heure. L'unité de temps 1 heure nous montre concrètement qu'on semblerait bien sûr vouloir faire actuellement un sommet qui est plus bas que le précédent. Donc si on vient à casser concrètement, vous voyez ce petit chandelier là qui nous a donné le signal, qui nous a donné le go. Actuellement, on parle bien sûr du chandelier de 1 heure durant la séance de 22h à 23h hier. Donc, magnifique marteau, ok? Alors là, pour être un marteau, c'est magnifique. Un signal perfect, sauf que, actuellement, il nous a donné la possibilité de faire un sommet si on vient à casser concrètement. Vous voyez ce chandelier? Si on vient à casser justement l'ouverture de celui-ci, là, on va se protéger davantage. C'est tout à fait normal, parce que, avec ce qui se passe juste là, ça sous-entendrait que le prix voudrait aller, bien sûr, on le rappelle, sur cette mèche-là. Le marché aime bien faire ça, en général. En plus de ça, ça correspondrait, voilà, comme si les intervenants voudraient créer davantage de respiration pour repartir de plus belle, encore une fois, on l'a spécifié. C'est globalement comme ça qu'il faut l'interpréter, et en plus, si on retire Ishimoku, on s'attarde sur les niveaux de prix, on constate des petites figures, effectivement, des petites figures. Après, le double top qui s'en est suivi, qu'est-ce qu'on chercherait à faire un top supplémentaire? Donc on fait attention à tout ça, très important de mentionner cet état du marché qui nous montrerait globalement la voie pour la suite. Et donc aussi, prenez le temps de vous attarder sur Ethereum, parce que Ethereum, en allant sur le courtier Coinbase, avec les niveaux de prix, est toujours dans la même phase qu'hier, d'accord? Le fait est que contraction sur contraction,
un range se décide. Il se dessine vraisemblablement. Depuis hier, on en parlait déjà. On a une bonne compression là, une bonne zone de compression qui se maintient. D'autant que ça se voit encore plus lorsqu'on cherche à mettre nos indicateurs phares. Ishimoku, on a une oscillation complète au sein de cet indicateur. On prend du recul, on est au sein du nuage en unité de temps 4 heures. Les mèches parlent d'elles-mêmes. Hein. Les mèches parlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire de l'hésitation. Bien sûr qu'on compresse au sein de Ethereum, et vous le savez que cette compression va engendrer par la suite bien plus. On le sait très bien, de l'explosion. Donc le tout, c'est de s'y préparer pour ceux qui sont friands d'opérations sur Ethereum, parce que c'est vrai que souvent, très souvent, il a plus d'expressivité. Ceux qui sont friands attendraient d'abord une résolution, hein, parce que là on ne sait pas globalement ce qui cherche à construire Ethereum. Donc actuellement aussi, le fait est que notre journée veut s'apparenter à une réintégration également du nuage Ishimoku. On fait attention à ça. Même contexte que le Bitcoin, on n'a pas clôturé sur la moitié du chandelier hein, en termes de corps, mais on s'apparente également à vouloir combler ce fameux vide. On fait attention, c'est globalement la direction qu'on va surveiller du marché. Si on la comble, bah non, déjà dans un premier temps, il y a une protection vis-à-vis hein, du money management, et en plus de ça, on observe si le prix veut vraiment repartir de plus belle, parce que ça pourrait s'inscrire, on le rappelle, dans un contexte de respiration de marché. Semaine de l'Ethereum, malgré tout haussière, d'accord, au même titre que le Bitcoin. Donc on voit que, mine de rien, même avec une fameuse respiration, on est toujours dans les temps, ok. Le tout, c'est de pas nous faire une clôture à la semaine dernière, ok. Parce que là, ça commencerait concrètement à instaurer de l'hésitation dans le marché. D'autant plus que là, sur l'Ethereum, ça a déjà été visible la semaine précédente. Donc on suit ça de très près. Également, on va filtrer, hein, comme d'habitude, on filtre les signaux pour prendre les meilleurs. Actuellement, les opportunités sont plus sur le Bitcoin. Donc on fait avec, bien sûr. Vous savez que filtrer, c'est une grande partie très très importante du trading. On filtre les signaux, mais pas que. Hein. Il est vrai, tout à fait naturellement, qu'on va filtrer la communauté aussi. Vous le savez, tout est gratuit. On va passer en description. Je pense que c'est naturellement là-bas que ça se passe. Donc, quant à nous, vous le savez, pour la plupart, c'est sûr qu'on se retrouvera. Prenez soin de vous, de vos finances. Bye bye.